J'attire votre attention sur le fait de penser à énergiser votre eau et votre nourriture régulièrement. Je vais vous dire, culturellement, quand on était enfant, on le faisait puisqu'on faisait le Benedicite, donc c'était, voilà, tout le monde le faisait, c'était comme ça, on ne se posait pas de questions, c'était la tradition. Et puis la tradition s'est perdue et on a tendance à ne plus le faire. Moi, je vois dans mes stages beaucoup de personnes qui ont une élévation un peu spirituelle, enfin un peu, qui sont spirituelles et qui le font et qui se connectent à leur nourriture et à leur eau quand elles le font. Eh bien, chez nous, on est habitué à travailler avec le pendule et à mesurer les vibrations de chaque chose. Je peux vous dire que quand vous mesurez la vibration de votre eau avant de l'avoir énergisée et que vous la mesurez après, vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on oublie de le faire? Pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à oublier de le faire alors que c'est tellement bénéfique pour nous, ça peut nous faire tellement de bien? Donc si vous pouvez prendre l'habitude d'y penser, le tout c'est de créer des habitudes. Donc vous créez un système qui vous permette d'y penser à chaque fois. Donc quand vous prenez de l'eau, que ce soit de l'eau en bouteille, que ce soit de l'eau filtrée, enfin, voilà, pensez-y. Quand si ce sont des bouteilles, par exemple, quand vous rentrez les bouteilles dans votre maison, mettez l'énergie dessus. Si c'est de l'eau que vous tirez, pensez en même temps que vous la faites couler à la lumière, mettez la lumière dessus pour que l'eau, voilà, soit filtrée, qu'elle soit dynamisée, qu'elle soit tonique, qu'elle ait une très très belle énergie. On s'est amusé même à faire on fait des exercices quelquefois entre nous avec les élèves et on a travaillé par exemple sur l'eau et on a fait un exercice par exemple pour enlever le calcaire de l'eau. Eh bien, ça marche super bien. On a fait un exercice avec nos bouilloires, par exemple. Quand on tire l'eau pour mettre dans la bouilloire, bien penser à entrer en communion avec l'eau qui sort du robinet et lui demander d'être tonique, dynamique, pour entraîner son calcaire, pour qu'il ne se dépose pas dans la bouilloire. On a tous été unanimes. On nettoie nos bouilloires beaucoup moins souvent. Mais on fait aussi des choses comme ça avec la consommation d'essence, avec la consommation électrique, etc. Enfin, différentes choses. Voilà, on peut le faire. Mais déjà là, on va penser systématiquement, à chaque fois que j'ai de l'eau que je vais boire, ou quand elle est dans la bouteille, ou quand elle est dans mon verre, vous pouvez amener votre main dessus, puisqu'on a tous du magnétisme, on a tous un grand chakra, des chakras dans les mains qui apportent de l'énergie. Donc l'énergie, la lumière descend dans mon corps et elle vient dans mes mains et elle vient dynamiser mon eau, apporter de l'énergie. C'est toujours la lumière, voilà, avec les mains, sans les mains, peu importe. Il suffit que votre pensée se connecte à la lumière et qu'elle mette la lumière sur l'eau et votre eau sera dynamisée. Si vous savez mesurer les vibrations avec un pendule, faites-le. Il y a un avant et un après, c'est évident, mais c'est plus du tout la même chose. Donc, si vous pensez, n'oubliez pas, voilà, surtout, surtout. Et quant à la nourriture, bon, je vous ai pris ce que j'avais dans ma corbeille de fruits, pamplemousse là, qui arrive de Corse et des citrons qui viennent de Corse. Ça. Même chose pour la nourriture. Quand vous avez votre assiette devant vous, ou quand vous cuisinez, ou quand vous rentrez vos courses, quand vous les achetez, je dis toujours qu'il y a un endroit qui est super pour amener l'énergie dans tout ce qui rentre dans la maison, dans nos courses, c'est la voiture. Presque tout va passer par la voiture, sauf si vous faites vos courses à pied, mais encore ça peut être le caddie, enfin, il y a toujours un moyen, il faut trouver des moyens mnémotechniques pour ne pas oublier. Et en fait, même chose, on va d'abord remercier pour tout ce qui arrive, donc le remerciement, remercier toutes les personnes qui ont travaillé pour nous, mais aussi enlever toutes les mémoires qui ont pu se poser dessus. Je dis souvent, c'est pas parce que j'ai des carottes bio qu'elles sont parfaites en énergie. Peut-être que la personne qui les a arrachées, qui les a triées, qui les a portées, s'est brisé le dos, a juré dessus en les portant et a mis une énergie négative. Elles ont besoin d'être nettoyées également. Donc vous voyez, pensez-y, les passer dans la lumière, comme un scanner en fait, pareil. Et
Pensez à mettre voilà, l'énergie dans tout ce que vous mangez, mais avant, tout ce qui rentre dans votre maison, tout ce que vous allez cuisiner. Même chose pour la cuisine, je dis toujours, ne vous forcez pas à faire des choses compliquées en cuisine. C'est pas que je ne veux pas que vous fassiez de la cuisine, mais si ça vous fait réellement plaisir, si vraiment vous êtes en bonne énergie, faites-le. Mais si c'est une corvée, si c'est difficile, faites simple. C'est pas qu'il ne faille pas cuisiner, mais on peut faire plus simple. À ce moment-là, on peut faire des choses à la vapeur ou des pâtes ou des choses pas compliquées sur lesquelles on va amener de l'énergie, même si ce n'est pas bio, et en mettant de la lumière dessus ou en les mettant dans la coquille Saint-Jacques, comme vous voulez. Vous pouvez avoir des sets de table en forme de coquille Saint-Jacques. Enfin, tout est possible, on peut tout inventer, on peut tout créer. Et là, vous aurez toujours une belle énergie pour tout ce que vous ingérez dans votre corps. Seulement, il faut bien comprendre que ce qu'on absorbe dans notre corps, que ce soit l'eau et la nourriture, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une bonne énergie physique. Si j'ai une bonne énergie physique, j'ai une bonne capacité intellectuelle, j'ai une bonne capacité pour aller travailler, pour produire, j'ai de l'énergie. Si j'ai de l'énergie, je produis ce dont la famille a besoin pour vivre, mais aussi de l'abondance. Et là, je vais pouvoir aider les autres, je vais pouvoir soutenir, je vais pouvoir entreprendre, je vais pouvoir aider ma famille. Et vous voyez tout ce que ça entraîne. Et ça commence avec ça. Donc il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas négliger, faire attention. Et si par cas, vous n'avez pas la nourriture que vous souhaiteriez avoir parce que vous êtes à l'extérieur, vous êtes chez des gens, on ne va pas faire un drame, on ne va pas faire un plat, on peut amener l'énergie dedans et la réénergiser, même si au départ, ce n'est pas formidable comme énergie. On va éviter de dire quoi que ce soit, nous on sait faire. On amène la lumière, on amène l'énergie dessus. Donc voilà, vous m'en ferez des retours, ce sera avec plaisir, je veux bien vos commentaires. Merci.